Apparemment des problèmes de son. Nous allons dérouler le reste de l'actualité en attendant de retrouver Tidiane Barry. Le ministre des Forces armées a effectué une visite de prise de contact dans les zones numéro 4, 5 et 6 de Kolda et de Ziguinchor. Il était accompagné d'une forte délégation parmi laquelle se trouvait le chef d'état-major général des armées, nous dit Youssouf Kaba. La zone numéro 6 de Kolda était la première étape de cette visite. Augustin Tine a rencontré les responsables du commandement. Ensuite, il s'est rendu à Sareyoba. Ce village abrite une position militaire très stratégique. Là, il a su voir de visu les conditions de vie et de travail de nos djambars. Le président de la République est très touché par ce qui leur est arrivé cet an dernier, notamment les attaques qu'ils ont eu à subir et qui nous ont valu des pertes en vies humaines. Pour cela donc, le président de la République, non seulement il félicite l'état-major général et tous les officiers qui l'entourent, notamment ici donc le commandant de zone, commandant de colonel Khan, mais tous ceux-là, militaires du rang, qui sont dans des trous en train de protéger le Sénégal. Après Kolda, la délégation ministérielle a été reçue avec les honneurs militaires à Ziguinchor, zone militaire numéro 5. Elle a eu droit à une présentation du poste de commandement. Ensuite, direction Bignona, la position militaire de Django a été visitée. Là également, le ministre a pu s'enquérir de la situation des soldats sur le terrain. Certes, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il faut remarquer la bravoure, la compétence et le professionnalisme de nos militaires. Et pour cela, le président l'a si bien compris qu'il a pris des décisions importantes vis-à-vis de notre armée. C'est-à-dire qu'il a décidé de faire en sorte que nos militaires soient bien armés. Non seulement pour la Casamance, mais pour être plus dissuasif par rapport aux pays aussi qui nous entourent. Donc il est important que notre armée soit bien équipée et que nos militaires soient bien protégés. L'objectif était de voir, à la suite du président de la République qui a rendu visite aux blessés de guerre, les conditions de vie et de travail des soldats en mission de maintien de l'intégrité du territoire national. Après avoir constaté cette situation, le ministre a promis d'apporter des solutions aux difficultés notées dans l'exercice de cette noble mission. L'armée de l'air organise dès demain vendredi un week-end d'éducation sur l'aviation. Des journées portes ouvertes, une première en Afrique qui vise à faire face au déficit de personnel dans ce secteur. Les meilleurs élèves des lycées et collèges y sont invités. Je vous propose d'écouter le général de brigade aérienne Alain Pereira, chef d'état-major de l'armée de l'air. Il est au micro de Bachirba. Et donc d'organiser ce week-end de l'aviation pour permettre à nos meilleurs élèves donc de venir prendre connaissance avec tous les métiers de l'aviation. Nous ne ciblons pas forcément les gens, les scientifiques, nous ciblons aussi les gens des lettres, l'essentiel quatrième terminale. Pour cela, nous avons demandé à nos lycées et collèges de choisir entre 50 et 100 de leurs meilleurs élèves, de nous les envoyer, pour leur permettre en tout cas de prendre connaissance de ce qui se fait de mieux dans l'aviation, de prendre connaissance des opportunités qui s'offrent, de prendre connaissance de ce qui peut les présenter, disons, dans ce domaine-là. Nous comptons pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, ouvrir nos portes à ces jeunes Sénégalais et Sénégalaises ou peut-être des étrangers aussi. En faisant quoi? En présentant des stands où la plupart des métiers de l'aviation civile et militaire seront mis à leur disposition, où nous viendrons leur expliquer les difficultés, tout ce qu'il y a d'intéressant dans notre métier, quelles sont les possibilités qui s'offrent dans notre métier, pour permettre à ces élèves aussi nous allons permettre à ces élèves de discuter avec des gens qui ont fait l'aviation au Sénégal. Et pour faire ce travail-là, la FAA s'est alliée à des gens tels que l'armée de l'air, l'Agence nationale de l'aviation civile et la météorologie, AIBD, l'Association des amis de l'aviation et de l'espace,
la SECNA, la finalité c'est qu'au bout de quelques années, que les déficits que nous constatons déjà, nous, aussi bien dans l'aviation civile que l'avion militaire, les déficits que nous constatons nos militaires lorsque nous faisons des tests psychotechniques à travers les pays, que d'ici quelques années, que nous puissions recevoir dans l'aviation nos meilleurs élèves, les meilleurs Sénégalais pour devenir les futurs ingénieurs, devenir les futurs techniciens de l'aviation. Et pour nous de l'armée de l'air, nous attendons les meilleurs combattants. Nous retournons à Saint-Louis pour y retrouver Tidiane Barry et son équipe. Vous le savez, le premier conseil des ministres décentralisé s'est tenu ce jeudi 7 juin à Saint-Louis sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Bonsoir Tidiane. Bonsoir Sénabou. Au moment juste où nous prenons l'antenne, le ministre porte-parole du gouvernement, Serigne Mbaye Thiam, vient de faire son entrée dans la salle de délibération du conseil régional où s'est tenu ce matin le conseil des ministres sous la présidence du président Macky Sall. Le président Macky Sall qui a évoqué la portée historique de l'événement avant d'annoncer les prochains déplacements de l'équipe gouvernementale dans nos régions. D'emblée, le président de la République a remercié les populations de Saint-Louis pour l'accueil populaire qu'ils lui ont réservé. Macky Sall dira ensuite que Saint-Louis et sa région doivent bénéficier au plus vite des retombées de ce premier conseil des ministres décentralisé. Pour le président de la République, la rencontre a été fructueuse et a permis de cerner les différents problèmes de la région. Des solutions sont en vue, a-t-il ensuite martelé. Macky Sall d'annoncer ensuite qu'après Saint-Louis, d'autres régions vont suivre. En effet, le gouvernement compte se déplacer dès la semaine prochaine sur Kaolack. Le bassin arachidier accueillera ainsi jeudi prochain tous les ministres du Sénégal. Ensuite suivra Ziguinchor, la capitale du Sud. Une façon pour le président de la République de tâter le pouls du pays, de relancer différents secteurs de la vie économique, comme il l'a rappelé au cours de son face-à-face avec la presse. Nous avons une invitée dans ce journal. Il s'agit du ministre de la Justice, Mme Aminata Touré, qui va réagir tout à l'heure sur les enjeux de ce Conseil des ministres décentralisé. C'est fini en tout cas le temps de la parole. Priorité maintenant est aux actes. Propos du ministre d'État Marième Badiane. Pour elle, les retombées du Conseil de Saint-Louis seront immédiates. Le président de la République, son Excellence Macky Sall l'a dit tout à l'heure, les retombées seront immédiates. Le temps de la parole de la part des dirigeants de l'État, je crois que ça doit être révolu. Le président Macky Sall nous a instruit de gouverner, d'avoir une autre façon de gouverner avec les vertus, les valeurs traditionnelles de ce pays, et donc de nous mettre un peu au-dessus de la mêlée. Et je crois que les populations ne sont pas aveugles. Nous avons déjà posé des actes très forts et je crois que c'est ce que les populations attendent de nous. Nous n'entendons pas être divertis. Personne ni rien ne peut nous divertir par rapport à l'ancrage que nous avons pris. Un comité interministériel va désormais s'occuper des questions d'inondation ici à Saint-Louis. Les sites à risque ainsi que les sites touchés seront recensés. D'ailleurs, dans cette dynamique, les collectivités locales seront mieux impliquées. Explication de Khoudjambaye, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Les inondations sont une conséquence de la mauvaise urbanisation, mais ne sont pas en tant que tel un problème d'urbanisation. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour débattre de ces questions-là et nous avons remis l'accent pour ce qui concerne Saint-Louis, la nécessité d'avoir un recensement exhaustif des sites à problème. Si vous êtes de Saint-Louis, vous avez dû constater quand même les efforts qui ont été faits dans le Pikine en termes de restructuration et qui ont permis d'ouvrir des voies par lesquelles l'eau des pluies va être évacuée. Et pour continuer dans cette dynamique, nous avons encouragé les collectivités locales à travailler ensemble
parce que tout le monde sait que Saint-Louis est à l'étroit. Tout le monde sait que Saint-Louis étouffe, est victime de plusieurs agressions, notamment par l'érosion marine, par les changements climatiques. Et donc, il y a des actions à entreprendre dans le domaine de l'urbanisme pour permettre de trouver dans l'environnement de Saint-Louis, dans les collectivités locales qui lui sont contiguës, des espaces de recasement. Au plan purement culturel, un important programme de réhabilitation des constructions sera bientôt lancé à Saint-Louis, annonce faite par le ministre de la Culture et du Tourisme. Youssou Ndour a salué la décentralisation du Conseil des ministres. Programme. Les bâtiments doivent être réfectionnés, notamment surtout les bâtiments qui accueillent beaucoup de gens. Et je suis très satisfait et j'attends de voir exactement la finition. 100 millions pour la réhabilitation de ce local. Oui, vous savez qu'il y a tout un programme qui tourne autour de 15-16 milliards qui prend en compte beaucoup de secteurs, dont la réhabilitation de certains bâtiments publics et privés. Il y a aussi la voirie. Il y a aussi des projets autour de la pêche. Effectivement, donc nous pensons que ce projet a été bloqué pour des raisons politiques. Aujourd'hui, bon voilà, on va avancer rapidement autour de ce projet qu'on a quand même facilité le démarrage. Ce premier conseil des ministres décentralisé à Saint-Louis a suscité un engouement certain auprès des populations locales. Ce matin, le conseil régional a été pris d'assaut par une foule enthousiaste. Forte mobilisation notée également du côté de la presse nationale et internationale. Conseil des ministres décentralisé, une première sous l'ère Macky Sall. Le conseil régional de Saint-Louis a été la grande attraction ce matin. Ici, la presse nationale et internationale a marqué sa présence. Une longue attente qui en vaut certainement la peine. C'est la première fois depuis que je suis dans le métier. Donc c'est toujours intéressant d'assister à ces genre d'initiative. C'est une grande première quand même de voir, afin d'assister à un conseil des ministres décentralisé. C'est quelque chose d'important, en tout cas pour un jeune journaliste. Il n'y a pas que les journalistes à ce rendez-vous de Saint-Louis. Des Saint-Louisiens et des Saint-Louisiennes de tous bords ont fait le déplacement pour voir de près ce qui pour eux représente un événement majeur dans la marche de la République. C'est une bonne chose pour l'État sénégalais et ça permet au gouvernement de voir les problèmes qui apparemment se trouvent dans certaines régions du Sénégal et qu'il puisse solutionner très rapidement le problème de chaque ville sénégalaise. Je viens de Podor, village de Gué-de-Chantier. J'ai assisté, j'ai vu quand même, je suis très content. Je suis là pour accueillir notre président qui nous a donné une fierté de venir à Saint-Louis. Je suis là pour assister. On dirait que M. Macky Sall, le président qui vient ici à Saint-Louis, c'est pour cela que je viens assister. Et il est venu faire quoi? Pour la première fois, Conseil des ministres à Saint-Louis. Pour certains, ce Conseil des ministres décentralisé est une occasion pour déposer sur la table des autorités leurs doléances. Je suis là, c'est juste pour faire un plaidoyer. Profiter de ce Conseil des ministres à Saint-Louis pour essayer de sensibiliser les autorités sur le sort des handicapés à Saint-Louis et dans le Sénégal. Je suis là pour assister au premier Conseil des ministres décentralisé et que je suis Saint-Louisien. Du moment qu'on avait des doléances à déposer auprès du président, je suis venu avec certains de mes amis pour pouvoir avoir une audience avec lui dans le but de lui soumettre ça. Ce jeudi, la capitale du Nord a attiré toutes les attentions pour les Saint-Louisiens. Cela est une source de fierté. Nous recevons sur ce plateau Madame Aminata Touré, ministre de la Justice. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous avez vécu ces 48 heures de déplacement, de descente sur le terrain avec vos collègues du gouvernement?
Avec beaucoup de satisfaction, il faut relever le caractère précurseur de ce Conseil des ministres décentralisé. L'objectif, c'est une gouvernance beaucoup plus proche de nos concitoyens, mais également, ça a été l'occasion de tâter du pouls les spécificités en matière de développement de la région. Et c'est ça la philosophie, en fait, de ces conseils des ministres qui se déplaceront dans chacune des régions. C'est au-delà de la programmation globale, avoir aussi des spécificités vraiment régionales et même locales, je dirais. Voilà. Le nouveau gouvernement donc, est en train d'initier un nouveau style en matière de management des affaires. Au nombre des réalisations du gouvernement, pouvez-vous nous en citer quelques-unes d'importance? Du point de vue du style, déjà, c'est de mettre l'accent sur moins de fanfaronnade, moins de discours et beaucoup plus d'action, puisque nous demandons à être jugés sur l'action. En termes de réalisation, je pourrais dire déjà le fait que le président de la République ait décidé par lui-même de renoncer à 2 ans de mandat en ramenant le mandat à 5 ans au lieu de 7 ans, à mon avis, est un élément important. Je n'en connais pas d'autres, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Donc c'est un précédent extrêmement important. Le but, c'était d'inscrire le Sénégal dans la lignée des grandes démocraties. La deuxième mesure en ces 63 jours, puisque nous sommes restés que 63 jours pour l'instant, on a tendance à l'oublier, ça a été la baisse des prix telle qu'il l'avait annoncé durant la campagne électorale, la baisse du riz, du sucre et du prix de l'huile. Nous avons également rationalisé les dépenses de l'État avec la suppression d'à peu près 45 directions et agences de l'État, supprimé le transport, les missions en première classe. Tout ça va vers le sens d'avoir des ressources qui iront beaucoup plus vers les questions de développement, la satisfaction des besoins de nos citoyens, plutôt que d'entretenir un État dispendieux qui ne correspond d'ailleurs pas à notre niveau de développement. Il y a également d'autres mesures importantes qui ont été prises pour la promotion de l'agriculture. Nous sommes bientôt en pleine saison hivernale. 16 milliards a été dégagé pour l'achat de 70 000 tonnes de semences pour booster également le secteur de l'agriculture. Parmi tant d'autres mesures, là, sur la pêche par exemple, dans le sens de la bonne gouvernance, nous avons supprimé des licences de pêche attribuées à des compagnies russes dans des conditions totalement opaques. Elles ont été. Nous espérons que, puisque c'est des questions qui ne se règlent pas immédiatement, le renouvellement un peu de la flore marine, mais ça va dans le bon sens à mon avis. Voilà, une question d'actualité. En ce moment, les audits défraient la chronique. Est-ce que l'opération va se poursuivre? J'aime répéter que nous allons travailler dans la sérénité avec méthode, mais avec détermination. Ceci étant dit, sur les audits, nous n'avons fait que transférer à la justice des audits qui dataient de 2008 à 2011, qui ont été commandés, effectués par l'ancien régime en place. Seulement, ça n'a jamais été transmis à la justice, ou alors, lorsque ça avait été transmis à la justice, on demandait parfois de freiner des cas de fer. Nous pensons que si nous voulons nous inscrire vers une bonne gouvernance économique, si nous voulons encourager les investisseurs à investir ici au Sénégal, il faut effectivement que la clarté se fasse dans des conditions, sur des dossiers importants de gestion opaque. Voilà donc ce que nous avons fait. Nos audits à nous n'ont pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder effectivement. Voilà, merci Madame le ministre. Merci. Nous allons à présent vous montrer un reportage de Ibrahima Diallo sur la visite tout à l'heure par certains membres du gouvernement d'un projet de pêche ici au niveau de Gorumbatia. Elles chantent, elles dansent, elles sont aux anges. Le seul moyen pour ces femmes de Guet-Ndar de manifester leur joie. Enfin, elles ont un centre de transformation des produits halieutiques. Tout ceci montre simplement la présence et la prééminence de Guet-Ndar, de la pêche, de la situation des Guet-Ndariens, du peuple des pêcheurs, intéresse le président de la République et intéresse les membres du gouvernement du Sénégal. Financé par la coopération espagnole en partenariat avec l'ONG Habitat Africa, ce centre va grandement améliorer les conditions de travail de ces femmes. Le projet qui est inauguré aujourd'hui a comme objectif principal le renforcement des capacités et l'insertion des femmes
dans l'activité de transformation des produits halieutiques. Aussi, il a la vocation de contribuer au développement local et à l'amélioration du cadre de vie de la population de cette région à travers la réduction de l'insalubrité, l'amélioration des conditions de travail, le renforcement des capacités économiques et l'amélioration de l'habitabilité dans ces quartiers. Je voudrais dire merci à la coopération espagnole pour cette belle initiative de vouloir mettre à la disposition des femmes de Guet Ndar ce centre si performant de transformation de produits halieutiques. Merci encore une fois. Merci à la mairie de Saint-Louis. Merci, monsieur le maire. Son inauguration marquera une étape importante dans la politique du gouvernement de faire de Saint-Louis le premier centre de pêche du Sénégal. Nous accordons une importance capitale au développement de la pêche dans la zone. Et nous avons un projet avec le projet polonais qui sera en tout cas installé à côté, qui en tout cas sera un centre, un port très important qui va regrouper toutes les activités de pêche dans la zone, mais permettra également d'être aux normes, permettant ultérieurement, à partir de Saint-Louis, d'exporter les produits halieutiques. Une fois réceptionné, ce centre va accueillir près de 350 femmes transformatrices de la commune regroupées en fédération. Voilà, nous allons donc rendre l'antenne, le temps de revenir sur le point de presse que donne tout à l'heure le ministre Serigne Mbaye Thiam, porte-parole du gouvernement, sur les grandes décisions issues du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin ici à Saint-Louis et qui ont été présidées par le chef de l'État. À tout à l'heure. Merci Tidiane Barry. Avec toute ton équipe, nous reviendrons sur tout ceci dans nos prochaines éditions. Nous restons dans la zone pour parler de la première partie de la tournée du ministre de l'Agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal. Benoît Sambou a visité les domaines rizicoles de Pont-Gendarme et Krankaï, entre autres. Il s'est entretenu avec les agriculteurs qui n'ont pas manqué de se féliciter de cette proximité naissante avec leur tutelle avant de poser des doléances. Ces agriculteurs souhaitent également pouvoir contribuer à l'effort national qui est de booster l'agriculture au Sénégal, nous dit Adam Andjol. Ici, l'agropole de Rao, à une dizaine de kilomètres de la commune de Saint-Louis. Une entreprise agro-industrielle dont la vocation est la conservation de fruits et légumes, mais aussi l'abattage du bétail et la conservation de la viande. Là, en tête-à-tête avec l'administration de la SAED, la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal, question de discuter avec cette entité de l'État, chargée de la coordination des activités agricoles dans la vallée du fleuve. Autre étape de ces visites de proximité du ministre de l'Agriculture, le périmètre hydro-agricole du village de Pont-Gendarme sur la route de Richard Toll. Des centaines d'hectares de rizières qui s'étendent à perte de vue, une verdure pittoresque longée par un canal d'irrigation paisible. Benoît Sambou, qui poursuit son périple dans les régions du Sénégal, reste convaincu d'un principe. Quand on veut faire un bon travail, il faut d'abord aller s'imprégner. Donc nous sommes dans cette phase d'imprégnation et d'écoute. Écoutez justement les agriculteurs de cette communauté rurale de Diamant, où les hommes et les femmes semblent ne pas avoir les mêmes doléances. D'habitude, après la saison des pluies, c'était l'exode vers Saint-Louis et Dakar, mais l'État a vu juste en aménageant ces périmètres pour la communauté rurale de Diamant. Aujourd'hui, nous avons l'eau et l'électricité. Vraiment, nous rendons hommage à l'État pour cela. Ici, les femmes ont besoin de machines pour bien travailler. Nous sommes vraiment fatigués et c'est pourquoi nous vous en parlons, Monsieur le ministre, car nous sommes les seuls à nous occuper de nos maisons. Ici, du côté des périmètres de Bundoum que CCBM a aménagé pour la culture du riz, le coule à flot. Les investissements sont énormes, ce qui, selon le ministre, aiderait à booster le secteur agricole. Si on veut développer l'agriculture de notre pays, il faut qu'on puisse s'appuyer sur plusieurs leviers. L'État fait son travail à travers la SAED, à travers les partenaires au développement, à travers les bailleurs. Mais il y a aussi le rôle des privés, parce que l'État ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout supporter. Il faut que le privé sénégalais, les entrepreneurs sénégalais puissent
s'intéresser au secteur de l'agriculture, qui mobilise 70% de la population sénégalaise. Cette étape du canal de Krankaï marque la fin du premier jour des visites du ministre de l'Agriculture dans l'axe nord du Sénégal. Prochaine destination de ce convoi, la station de l'Isra à Fanaï. Pour sa contribution à l'allègement des souffrances des populations vulnérables, la Croix-Rouge sénégalaise cherche 1 milliard de francs CFA. Une campagne de souscription a été ouverte à cet effet, a démarré aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 21 septembre prochain. Il s'agit de placer 1 million de tickets auprès d'1 million de Sénégalais au prix symbolique de 1000 francs, nous dit Yorosar. Première société humanitaire nationale, la Croix-Rouge sénégalaise fête l'année prochaine 50 ans au service des populations déshéritées. Mais dans l'action sociale comme ailleurs, dans l'action sociale plus qu'ailleurs, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pourquoi du 7 juin au 21 septembre, la Croix-Rouge sénégalaise cherche 1 milliard de francs pour financer ses activités d'allègement des souffrances des populations les plus vulnérables. Nous nous sommes dit que les ambitions sont grandes. Les besoins des communautés qui font appel à la Croix-Rouge s'accroissent de jour en jour face à la pauvreté, face à la dégradation du climat, face à un certain nombre de fléaux qui font que de plus en plus nos populations se trouvent confrontées à des difficultés. Et ces populations, naturellement, pour leur grande majorité, se tournent vers la Croix-Rouge. Pour soutenir l'économie sociale et solidaire, il faut donc une démarche de rupture pour explorer des voies lucratives plus prometteuses. Nous sommes 12 millions d'habitants. Nous voulons de ces 12 millions d'habitants qu'1 million simplement apporte chacun 1000 francs à la Croix-Rouge sénégalaise en prenant un ticket de souscription. Si vous faites le calcul, vous avez déjà une somme assez importante, 1 milliard. À travers cette démarche audacieuse qui met à l'épreuve la fibre sensible des Sénégalais, la Croix-Rouge entame un processus d'autonomisation financière pour échapper à la lassitude humaine des sollicitations caritatives à répétition. Pour cela, elle peut compter entre autres sur des bonnes volontés à l'image de Miss Sénégal 2012. Ma présence ici aux côtés des dirigeants de la Croix-Rouge sénégalaise démontre une fois de plus ma détermination à accompagner la société nationale dans sa mission d'auxiliaire des pouvoirs publics au service des communautés vulnérables. Pour démarrer cette campagne de souscription volontaire, le Premier ministre Abdoul Mbaye a fait le premier geste en acquérant 500 tickets. Cet exemple a été suivi par les agents de la Croix-Rouge et notamment par le président qui s'est payé 100 tickets et le secrétaire général qui en a pris 50. Sans doute que le chef de l'État, les membres du gouvernement, les deux chambres du Parlement, les syndicats, les partis politiques, les entreprises, les institutions et établissements financiers et tous les Sénégalais de bonne volonté vont se plier à cette action caritative de grande ampleur. Car la Croix-Rouge lutte contre la pauvreté et aide à soulager les souffrances humaines sous toutes leurs formes. Aidez-la à aider. Et nous retournons à Saint-Louis pour retrouver Tidiane Barry pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Rebonsoir Tidiane. Bonsoir Sénabou, nous allons tout de suite suivre en direct le point de presse donné par le porte-parole du gouvernement, le ministre Serigne Mbaye Thiam. J'ai procédé à la lecture du communiqué du Conseil des ministres du 7 juin 2012. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui 7 juin 2012 à 10 h au siège du Conseil régional de Saint-Louis sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État a tout d'abord rappelé que l'initiative prise de délocaliser la réunion du Conseil des ministres marque de sa part toute l'importance qu'il attache à une gouvernance de proximité. Il a souligné
que c'est tous ensemble et partout, des régions périphériques à la capitale, que nous devons nous mobiliser pour faire face aux nombreux défis auxquels notre pays est confronté. Évoquant l'accueil chaleureux et enthousiaste qui lui a été réservé par les populations et les élus, il leur a adressé ses vifs remerciements et a rendu un hommage appuyé à la région de Saint-Louis et à sa capitale, avant d'inviter le gouvernement à apporter des solutions durables aux problèmes que vivent nos compatriotes de cette contrée. Pour disposer de moyens suffisants, susceptibles de faire face aux préoccupations et besoins multiples et légitimes des Sénégalais, le président de la République a insisté sur l'obligation pour l'État d'être économe dans la gestion des ressources. À cette fin, le chef de l'État a instruit le Premier ministre de procéder au recensement des effectifs réels de l'administration publique et des postes budgétaires du personnel y associé pour, d'une part, optimiser la répartition, entre autres, la répartition et l'utilisation des ressources humaines. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a estimé qu'il est arrivé le moment pour notre pays de faire le bilan de la décentralisation et de la régionalisation de 1996 afin d'aller plus loin en approfondissant et en élargissant la gouvernance locale. Il a instruit le gouvernement de préparer à cet effet l'acte 3 de la politique de décentralisation de notre pays en engageant les études et concertations nécessaires autour notamment de nouveaux transferts de compétences, de la réorganisation des relations entre l'État et les collectivités locales et de la communalisation intégrale. Il a également mis l'accent sur la nécessité d'asseoir une gouvernance sécuritaire de proximité en étudiant la mise en place d'un cadre réglementaire pour des contrats locaux de sécurité entre les collectivités locales, les forces de sécurité et les autorités territoriales. Au titre de ses activités internationales, le chef de l'État a informé le Conseil des résultats de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à laquelle il a participé le 6 juin 2012 à Lomé, en République togolaise. Cette rencontre a traité d'importantes questions relatives notamment à la vision de l'UEMOA à l'horizon 2020, à l'initiative régionale sur l'énergie renouvelable, à la sécurité alimentaire et au développement durable, ainsi qu'au financement des économies des États membres. Son séjour à Lomé lui a aussi donné l'occasion de recevoir nos compatriotes établis au Togo et au Bénin. À la suite du président de la République, le Premier ministre, dans sa communication, a tout d'abord salué l'initiative heureuse de M. le Président de la République de tenir des réunions du Conseil des ministres au niveau des régions et de les faire précéder par des conseils interministériels. C'est dans ce cadre qu'il a présidé le mercredi 6 juin 2012 un conseil interministériel à Saint-Louis sur le développement de la région du même nom. La réunion a été l'occasion d'échanges fructueux qui ont permis de mettre en exergue les énormes potentialités de cette région et les défis importants qu'il faut y relever. Le Premier ministre a informé le Conseil que des réponses sont en train d'être apportées à ces défis à travers un portefeuille de projets et de programmes d'un montant de 306 700 millions de francs CFA exclusivement destinés à la région sur la période 2012-2014. Rendant compte de l'exécution des instructions du chef de l'État, le Premier ministre a fait part au Conseil
de l'achèvement des travaux de réparation des casses intervenues sur les conduites d'eau usées à Cambérène. Les ministres interpellés et ceux concernés par les questions soulevées ont, à la suite de l'intervention du Premier ministre, pris la parole pour apporter des compléments d'information ou rendre compte de leurs activités. À la suite des débats, le président de la République a tiré les conclusions en demandant la mise en œuvre rapide du projet de développement touristique de Saint-Louis d'un coût de 15,5 milliards de francs CFA. Il en est de même, entre autres projets retenus, pour l'exploitation du complexe agropole de Pâle dans les meilleurs délais et de plusieurs autres projets de développement de la région concernant notamment la sécurité alimentaire dans le département de Podor, tout comme la réalisation de la seconde phase du programme Chêne Froid de Dagana, la construction des routes Richard Toll Ndioum et Ndioum Wurosogi, ainsi que les études et la réalisation de la route de désenclavement de l'île à Morphil, de Diatar à Saldé. Pour le secteur de la santé, le président de la République a invité le ministre chargé de la Santé à renforcer le contrôle par l'État et les collectivités locales de la performance des établissements sanitaires. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant création et fixant les règles, le statut et l'organisation et le fonctionnement de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, ISEP de Thiès. Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. M. Elhadji Malick Mbaye, expert consultant en communication, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil en remplacement de M. Morsec. M. Daniel Joseph René André, ingénieur des eaux et forêts, est nommé directeur des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols au ministère de l'écologie et de la protection de la nature en remplacement de M. Baba Sarr. M. Souley Ndiaye, conservateur des parcs nationaux, est nommé directeur des parcs nationaux au ministère de l'écologie et de la protection de la nature en remplacement de M. Mambala Gueye, admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. Amadou Lamine Diagne, docteur en sciences de l'environnement, est nommé directeur des financements verts et des partenariats au ministère de l'écologie et de la protection de la nature. M. Mohamedou Mouniroussi, titulaire d'un doctorat en droit public, est nommé directeur général du Bureau sénégalais des droits d'auteur, BSDA, en remplacement de Mme Ndeye Abibatou Youm Diabé Sibi. M. Biram Faye, expert en management, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes ANEJ, en remplacement de M. Abdou Kafor Touré. Mesdames, Messieurs, tel est le contenu du communiqué du Conseil des ministres qui s'est déroulé aujourd'hui à Saint-Louis. tey jii ni ko président de la République Macky Sall diggee woon jamono bi muy def campagne électorale nee woon na kuréel gi nga xam ne mooy Conseil des ministres daje yi dana koy yaatal pour mu dem ci bépp goxu Sénégal muy capitale régionale yi tey nag dañ ko commencé ak Ndar lim ci jublu mooy que nguur gi gën a jegeñ Sénégal yi nga xam ne ñoom seen soxla moo tax muy jóg seen soxla la ñuy jaamu mi ngi de kontaan nag ci teeru bi nga xam ne teeru nañ ko fii ci Ndar di ci gërëm waa Ndar di ci gërëm élu Ndar yépp ak autorités yi nekk Ndar di wax ne gouvernement bi pare na pour daje bi nga xam ne premier ministre def na ko démb bi mu defee daje bi muy conseil interministériel ñu gis ne Ndar am na fii loo xam ne lii mën nañ ko exploiter lu bare bari ñu jël fi ay dogal ci Ndar
ne lu mat ñetti téeméer ci ay milliards am na ay projet ak ay programmes yoo xam ne danañ ko fi indi. benn ci ñoom mooy li ñuy wax projet de développement touristique Ndar nga xam ne fukki milliards la ak juróom. président de la République jox na ndigal ñi nga xam ne ñoo ko yore pour lu mu gën a gaaw projet boobu ñu taxawal ko mu nekk njariñu population Ndar. bokk na ci projet yi yoon yi nga xam ne war nañ ko def diggante Richard Toll ak Njum Wuro Sogi ak yoon bi nga xam ne dana tax suñu mbokk yi nekk Île à Morphil diggante Diatar ak Saldé mu nekk yoon boo xam ne bii danañ ko tabax ak yeneeni projet yu baree bari. benn ci ñoom nekk agropole ci mbirum mbay ak nuñ koy développé te mu nekk paal. li nga xam ne moom moo tax a jóg moo nekk solo daje boobu mooy que ne président nee na soxla yi bari nañu te soxla yooyu yëpp pour gouvernement bi mën koo faj il faut que nguur gi ci boppam yaxanal alalu réew mi. ci biir loolu wax na gouvernement bi nañu def recensement képp koo xam ne kii mi ngi liggéey ñu xam ban poste la yore ak lan mooy njariñam pour seet li nga xam ne mooy nit ñi liggéey ci gouvernement bi yépp ak ci administration bi nan lañ leen di utiliser diggante gouvernement bi ak administration territoriale administration locale. président de la République wax na tamit ne mbirum sécurité maanaam kaaraange réew mi ak kaaraange doomu aadama yi war nañoo def daal loo xam ne lii day nekk lu bees mooy seet ndax élus locaux yi collectivités locales yi nan la ñuy waxtaanee ak force de sécurité ak autorités territoriales yi pour def benn sécurité de proximité. xam ngeen ne démb aussi demoon na ci benn daje président de la République yu nekk UMOA ñu waxtaan fa waxtaan yu am solo ñu ngi ko defee ci Lomé République de Togo. daje boobu bi mu paree daje na ak suñu compatriotes yi nga xam ne ñoo nekk Togo ak Bénin. bi mu paree premier ministre wax na mbirum conseil interministériel bi mu def wax na tamit ne ndigal bi ko président joxoon ne ko tiwo yi nga xam ne moom moo tojoon Cambérène te doon indi foofu yoo xam ne daal du noonu def nañu réparation tuyaux yooyu te wax na ministère de la santé ak ñi ko seq yépp ñu def désinfection maintenant zone yi nga xam ne eaux usées yi fa la nekkoon. bi ñu paree loolu président de la République dellusiwaat na ci conseil des ministres bi ak waxtaanu ministre yépp bi ñu waxee ba pare dellusiwaat ci importance bi mu joxee ci réunion bi nga xam ne am na tey Ndar kontaan ci liñ ko teeroo wax tamit ci mbirum wér-gu-yaram ne performance yi nga xam ne moom mooy am ci hôpitaux yi case de santé yi ak poste de santé yi nan lañ def pour yokk ko. jël nañu benn décret boo xam ne bii dafay taxawal benn kuréel bu ñuy wax institut supérieur d'enseignement professionnel Thiès. xam ngeen ne président ci programme am nee na woon région bu nekk bëgg na faa def benn centre de formation professionnelle et technique. institut boobu dana joxe ay formation yoo xam ne yi bac+2 la de technicien supérieur. bi ñu paree loolu président de la République am na ñoo xam ne ñi jox na leen ay ndombal tànk ñu uutu ñeneen ci ay postes yu amoon ci administration bi. loolu moo doon solo daje conseil des ministres bi nga xam ne moom la ñu def tey fii ci Ndar. Vous avez quelques questions? Oui. Oui. La mise en œuvre de ce portefeuille de projet pour la région de Saint-Louis. Merci beaucoup. Ce qu'il faut indiquer, c'est que ce portefeuille de projet-là, chaque projet de ce portefeuille est géré au niveau d'un département ministériel.